Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours Leili Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat sera le Shabbat Vayelech, Shabbat Shuvah, et on sera le 6 Tishri, jour anniversaire de la Iloula, de la rabbinite Hatzidkadit Chana, la mère du Rebbe. Mercredi prochain, donc dès mardi, avant le coucher du soleil, commencera le Yom Kippour. La paracha Vayelech est la paracha la plus courte de toute la Torah, ayant seulement 30 versets, Lamed Psukim. Mais son siman est Adoniya, qui a pour valeur numérique 70, car on inclut les 40 versets de la paracha précédente, la paracha Nitzavim. En effet, d'après le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, le Chida et d'autres maîtres, la Torah contient 53 Gan Sidrot, car les deux Sidrot, Nitzavim et Vayelech, sont considérées comme une seule Sidra, même si, comme cette année, elles sont lues séparément. Comme on l'a dit la semaine dernière, la paracha Nitzavim, être debout, représente la supériorité des Béné Israël par leur essence même. Par contre, la paracha Vayelech et Ilala représente le niveau de progression atteint par nos propres efforts, en allant de victoire en victoire dans notre service d'Hachem, Mechaïl Echaïl Bavodat Hachem, aidé par le Moshe qui est en nous. On n'est pas omdim, immobile, comme les anges, les malachim, et on arrive par Vayelech à s'élever au-dessus des 10 niveaux de Nitzavim pour atteindre le niveau 11, Lifnei Hachem Elokechem. On comprend que le siman de Vayelech, qui avec Nitzavim a 70 versets, Aïn Psukim, et Adoniya, qui vient du mot Adon, maître. En effet, le nombre 70 représente la maîtrise, la perfection des 7 sentiments, des 7 midot, dont leurs 10 combinaisons. 7 fois 10 égale 70. Le mot Aïn signifie l'œil. C'est pourquoi les maîtres d'Israël sont désignés par le nom Einei Haïda, les yeux de la communauté. Car comme le dit le Rabbi, c'est uniquement si on maîtrise ses sentiments que l'on peut diriger son foyer, sa communauté, voire même un pays entier. Ceci exige, avant et parallèlement, d'étudier la Torah. Et c'est précisément à cela que fait allusion les 30 versets de la paracha Vayelech. 30 étant la valeur numérique de la lettre Lamed, qui signifie apprendre. D'ailleurs, la paracha Vayelech contient 2 mitzvot positives liées à l'étude de la Torah. La première mitzvah est de rassembler laquelle tous les bénis Israël au Beth Amikdash, une fois tous les 7 ans, le deuxième jour de Sukkot, de l'année qui suit l'année de Shemitah, le repos shabbatique de la terre d'Israël, afin d'écouter le roi d'Israël lire dans un Sefer Torah des extraits du Sefer Devarim. Comme il est écrit dans Devarim chapitre 31 verset 12, Hakel et ha'am leman yishmeu ou leman yilmedu. Rassemble le peuple afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent. La deuxième mitzvah est la dernière mitzvah de la Torah, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Devarim, chapitre 31, verset 19. Ve'ata kitvu lachem et ashira azot ve'lamda et bnei Israël. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique et enseigne-le aux enfants d'Israël. Le Shabbat qui précède Yom Kippour est appelé Shabbat Shuvah. La raison simple est que nous lisons l'Haftara Shuvah Israël. Reviens, repentis-toi Israël, le Shabbat qui précède Kippour. Mais la raison profonde, d'après le Hari HaKadosh, est que ce Shabbat, on doit faire Teshuvah pour toutes les actions, les paroles et même les pensées qui n'étaient pas consacrées à la sainteté, à la Kedusha, pendant tous les Shabbatot de l'année précédente. En effet, dans les 10 jours de Teshuvah, à Aseret Yemei Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, si on retire les 2 jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, il reste une semaine entière.
Pendant cette semaine, on doit faire Teshuvah chaque jour pour tous les jours de l'année qui tombent le même jour de la semaine. Et donc, ce Shabbat Shuvah, on doit faire Teshuvah pour tous les Shabbatot de l'année dernière. Pour ne pas oublier et renforcer ceci, on a la coutume, le minag, d'allumer le Shabbat Shuvah 3 veilleuses de Teshuvah, 3 Teshuvah Licht, qui brûleront tout le Shabbat. En effet, il y a 3 domaines dans lesquels on doit faire Teshuvah. Comme le dit David Amelech dans les Télim, chapitre 34, verset 15. Sourmera, ve'asetov, bakesh shalom, ve'rodfeu. Premièrement, éloigne-toi du mal. Deuxièmement, fais le bien. Troisièmement, recherche la paix et poursuis-la. Le Shabbat Vayeler, Shabbat Shuvah, nous prépare à Yom HaKippurim. En effet, le jour de Kippour est le jour le plus saint, le plus kadosh de l'année. Comme il est écrit dans Vayikra, chapitre 16, versets 31 et 34, Shabbat Shabbaton hi lachem. C'est pour vous un double Shabbat. Et ce jour est Achat Bashana, unique dans l'année. En ce jour, le juif le plus kadosh, le Kohen Gadol, rentrait seul dans l'endroit le plus kadosh, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, pour offrir l'encens, le Ktoret, comme il est écrit dans Vayikra chapitre 16 versets 13 et 17, Venatan et Aktoret à la Esh Livne Hashem, Vechissa Anan Aktoret et Akaporet Asher à la Edut. Il mettra l'encens sur le feu devant Hashem, et le nuage de l'encens couvrira le couvercle qui est au-dessus de l'arche de l'alliance. Et Vechol Adam lo yeh boel moed. Et personne en dehors du Kohen Gadol ne sera alors dans la tente d'assignation. Une semaine avant Kippour, le Kohen Gadol s'isolait pour se préparer à effectuer son avoda dans le Beth Amikdash, dans le temple. À Kippour, il se purifiait 5 fois, dans un mikvé, dans un bain rituel, et pas une fois comme les autres jours, et rentrait dans le Saint des Saints revêtu que de vêtements blancs. Aujourd'hui, on n'a pas de Kohen Gadol et de Beth Amikdash, mais en fait, le Rabbi continue à assurer cette fonction au 770, même si on ne le voit pas. En plus, il est écrit au sujet de Kippour, Shabbat Shabbaton hi lachem, alors qu'au sujet de Shabbat, il est écrit Shabbat la Hashem, un Shabbat pour Hashem. On apprend du mot lachem pour vous qu'il appartient à chacun d'assurer le jour de Kippour la fonction de Kohen Gadol. On est appelé Mamlechet Kohanim, et ceci dans notre Mikdash Me'at, le petit sanctuaire que constitue notre synagogue. De même que le Kohen Gadol se trempait 5 fois, on a 5 prières à Kippour, alors qu'en semaine il y a 3 prières, et que Shabbat, Rosh Chodesh et Yamim Tovim, on a 4 prières. Ces 5 téphilotes correspondent aux 5 niveaux de l'âme. Nefesh, l'action, le maasé. Ruach, les sentiments, les midot. Neshama, la pensée, l'intellect. Marshava, sechel. Chaya, la volonté, ratson. Et Yechida, le délice, le oneg. Le jour de Kippour, lors de la 5e prière, la Neila, où Hachem s'enferme avec chaque juif, chacun peut ressentir sa Yechida et éprouver le délice de l'unité sublime avec Hachem. Dans plusieurs communautés, certains s'habillent en blanc, les hommes mariés portant le kittel, un vêtement lent et blanc. Et comme on jeûne et on prie toute la journée, on ressemble aux anges. Mais ceci n'est que la première étape. Cette spiritualité ne doit pas entraîner la séparation de l'âme et du corps, comme pour les 2 fils d'Aaron. Hachem ne veut pas qu'on s'endorme spirituellement, mais qu'on sorte du Mikdash pour agir dans le monde matériel et y faire résider sa présence. C'est pourquoi la fin de Kippour est annoncée par une sonnerie de chauffard, pour nous réveiller de notre sommeil spirituel. Avant Kippour, on doit réaliser l'abandon des fautes et regretter le passé. Azivat achet, charata al havar. Mais comme le précise le Rebbe, l'essentiel de Kippour est de prendre des bonnes résolutions pour le futur. En effet, Kippour est un Yom Tov, où l'on fait
Une teshuva, mais ava, une teshuva par amour d'Hachem, et pas par la crainte. Une teshuva qui est beaucoup plus profonde, comparée à l'encens, le ktoret, offert sur l'autel en or, à l'intérieur du Saint des Saints. Une teshuva supérieure, une teshuva ilaha, capable de transformer même les fautes volontaires, les zdonotes, en mérite, en zechuyot, et de créer un lien profond avec Hachem. D'ailleurs, le mot ktoret signifie s'attacher en araméen. On a 13 heures de préparation avant Kippour, commençant à l'aube, à Mouda Shachar, avec les kaparot, jusqu'avant le coucher de soleil, avec la Souda Mafseket, le dernier repas avant le jeûne. Puis il y a 26 heures de jeûne, soit en tout 39 heures. La tête, c'est lié aux 39 malkouyot, les 39 coups de lanière. Mais 39 est aussi la valeur numérique, la gematria, du mot tal, la rosée, qui sera utilisée pour la résurrection. C'est pourquoi le Midrash nous apprend qu'une voix céleste, bat-kol, annonçait à la sortie de Kippour, « Va manger dans la joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car Hachem a agréé tes actions. Lech echol besimcha lachmecha, ushte belev tov yainecha, ki kvar ratsa Elokim et maasecha. » Et ceci afin de nourrir l'os de la résurrection, le louz, comme après chaque Shabbat lors du Melavé Malka. À la fin de Kippour, après la sonnerie, la tekiya, et la proclamation les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem, on chante la marche de Napoléon, un chant de victoire, car on est sûr qu'Hachem a lavé toutes nos fautes, que nous méritions tous une Chatima v'gmar Chatima Tova, une Shana Tova ou Metuka, une année 5783, Tafshin Pe Gimel, Teeshnat Plaot HaGeula, une année de merveilles de la Geoula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef ou Miyad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Shabbat Shalom, Good Shabbos Shuva, Good Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.